the story starts, I would say, in 1993, when I started to make my PhD research here at the university. And I met for the first time my colleague Johan Damen, who turned out to be a kind of similar person like me, with similar research approach, similar research interest. And also we had a kind of compatible character. So we started to work together doing, I would say, theoretical research on how to make cryptographic methods. And then in 1997, there was a kind of luck involved because I finished my PhD, and at the same time, the US federal government decided that they needed a new encryption algorithm. And they decided they would select this by means of an open competition. So we had these methods that we developed, and suddenly there was a very important possibility to get a practical application for it. So we fine-tuned our methods and submitted a design. So in total, about 20 teams submitted something to this competition. 15 proposals were allowed to really start the competition. And then I noticed that actually, because we had already been working so long on the theory behind this, that we had a very good candidate. We knew that the selection would be in 2 phases, and I was thinking that we would definitely survive the first phase, that we were among the 5 best candidates, and that happened, yeah. And then in the end, we were up against the big ones like the IBM company, the RSA company. And then I think we were saved by the fact that Johan, in that time, already worked for the smart card industry. So he knew very well what we had to do to satisfy the requirements of this industry, to make a good algorithm that was good for them. And this allowed us to beat then also the big ones. And so in 2001, our algorithm became then the standard, the advanced encryption standard. Il faut bien savoir que la Belgique est un petit pays, mais qui est fort, je dirais, technologique et depuis longtemps. Et donc, on a pas mal fait de travaux de façon différente sur les télécommunications. Et en plus, la Belgique n'a pas de loi précise, très directive sur la cryptographie. Et donc, c'est un endroit où, effectivement, on peut se développer assez facilement des expériences et de la recherche. Et donc, très clairement, les premières discussions sur les cartes à puce au début des années 80 ont commencé en Belgique, même avant la France. La recherche en cryptographie a commencé très tôt au laboratoire Philips, qui dans le monde a été dédié pour ça à Bruxelles, et aussi à Leuven, à la KUL, parce qu'eux aussi se sont fait pirater à l'époque, mais en interne, et ils ont donc décidé qu'il fallait sécuriser. Donc, il y a 2 centres importants de recherche en cryptographie qui ont commencé en Belgique au début des années 80. Le centre de la KUL s'est fort développé et le centre Philips s'est déplacé vers Louvain-la-Neuve à l'université. Donc, on a à un moment donné été parmi les plus gros centres au niveau mondial, avec une grande liberté. Et donc, c'est normal que finalement, on ait pu ainsi, dans ce contexte, développer pas mal de choses en cryptographie. So one important field of research is to look at secure implementation of methods. So we have secure mathematics, I would say, but there is also, if you implement something, there are a lot of possibilities that things can go wrong, and people here are making implementations where they can prove that they are secure against all type of hackers that can measure electrical signals coming out from computers when they are doing secret computations and things like that. There is also another group of people here that are working on how you can encrypt data that is on the cloud. Because if data is on the cloud and the servers on the cloud are processing it, how can you keep the data still secret even from those servers so that it cannot possibly leak? Those, I think, are very important aspects of research nowadays.
les universités, c'est à la fois la recherche et l'enseignement. Et donc, toutes ces problématiques nécessitent de la recherche. Comment sécuriser, comment stocker, comment utiliser, comment exploiter les données, comment les collecter. Et donc, des recherches en termes technologiques, mais aussi en termes juridiques, économiques, sociaux, éthiques. Donc, ça soulève toute une série de questions éthiques. Donc, les universités doivent d'abord contribuer sur les volets de recherche. Et puis, par ailleurs, il y a le volet d'enseignement. Les universités recherche et enseignement. Et donc, il faut rendre attentif l'ensemble des citoyens du futur, les citoyens actuels déjà, mais qui feront la société de demain, qui seront confrontés aussi aux enjeux que progressivement vont ressortir de ces questions de big data et d'encodage des données. Et donc, il y a une responsabilité de formation de ces citoyens pour en faire des citoyens responsables qui, dans le futur, vont devoir aussi aider à la définition de ce qui est permis et de ne pas permis de faire.